Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église fête aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Elle aussi, Jésus s'est plu à révéler ces choses qu'il cachait aux savants. Elle faisait partie d'un ordre, enfin elle était tertiaire, dominicaine, faisait partie d'un ordre éminemment de grands théologiens, saint Thomas, saint Dominique, qui avait été fondé un siècle après. Comme Louisa, elle aussi, elle a reçu des révélations, on va voir un peu de Dieu, qu'elle a mis par écrit. Il y a des choses admirables, le livre des dialogues. Mais Catherine est née dans une famille chrétienne en 1340 et quelques, et ses parents pieux, elle a grandi dans cette ambiance de la fondation des Dominicains, elle sera toujours influencée par saint Thomas, par saint Dominique, et voilà, très décidée dès son plus jeune âge. Elle était terrible, presque insolente. Déjà, toute petite, elle s'est rasé la tête aussi, pour montrer à ses parents qu'elle ne voulait pas du tout le mariage pour tirer un profit et avoir une bonne situation économique. Pas du tout. Elle voulait être tout à Dieu. Comme Thérèse, elle a dit « je prends tout ». Elle a eu une vision de Jésus vêtu comme le pape, et le Seigneur l'a appelée à vraiment intervenir dans son Église, voyez. Enfin, elle voulait se donner à Dieu d'une manière radicale et elle était très, très décidée. Alors, comme on l'a empêchée d'aller à la messe, par exemple, et tout ça, elle a développé, avant Thérèse d'Avila, cette cellule intérieure, voyez, ce recueillement dans le cœur pour dialoguer avec Jésus. C'était très beau, voilà. Et Jésus lui partagea ses connaissances à travers des extases qu'elle avait, des visions. Voilà, et à 15 ans, finalement, elle a eu gain de cause, elle s'est donnée au Seigneur. Voilà, et elle va intervenir dans la vie de l'Église. Donc chez Catherine, on va voir une intériorisation très forte, une dimension de prière contemplative très forte, comme épouse du Christ. Elle était folle de Jésus, elle disait « je suis faite toute de feu ». Je suis faite toute de feu, d'un côté extraordinaire. Et d'un autre côté, elle va aussi agir dans une Italie. Elle ira à Sienne, bien sûr, où c'était un peu la dégringolade, les luttes entre les familles, la misère. Elle ira dans toute l'Italie pour intervenir et donner ce message de paix. Donc c'est une très grande figure. Et Catherine avait des extases, et pendant ces extases, elle écrivait, c'est plutôt elle dictait ses extases, et ça a donné des livres admirables sur des connaissances. Les connaissances aussi chez Catherine dans ses écrits ont une grande importance, des connaissances sur Dieu, sur la Trinité, etc., et sur tout un tas de choses. Voilà, Catherine. Je vous dirai, je vous lirai un ou deux textes après. Mais allons à Louisa, parce que Louisa aussi, donc, cette petite, Jésus dit dans l'Évangile, qui révèle aux petits. Alors Catherine était analphabète, Louisa n'avait qu'une année d'école, elle savait à peine écrire, et elle a écrit 36 volumes. Alors là, Louisa, elle les a écrits.
Louisa a écrit. Mais ce n'était pas tout de suite. Alors Louisa, souvent, pareil, mais alors qu'est-ce que c'était cet état habituel de Louisa dont on parle? Elle dit, j'étais encore dans mon état habituel. Alors chez Louisa, cet état habituel, il s'agit d'une extase aussi, mais très très forte, dont elle parle au livre 1, où elle entre comme dans la mort. C'est pas comme Catherine. Catherine, elle avait une extase, elle vivait, elle voyait et elle dictait. Louisa, elle entre comme dans une mort. Elle perd l'usage de ses sens complètement. Elle est dans un état de pétrification et là, elle sort de son corps et elle quitte le monde de la matière. Elle quitte le monde de la matière et elle va dans des réalités spirituelles. Elle va avec Jésus, qui n'était pas toujours là d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle souffrait des privations de son doux Jésus. Elle va avec Marie, elle va avec les anges, elle va au ciel, au purgatoire, en enfer, elle va dans le passé, dans le présent, dans le futur, elle va voir comment la divine volonté agit partout dans la création, elle va voir comment Dieu est présent partout, elle va comprendre le temps, l'éternité, etc., etc. Enfin bon, là c'est une somme, une foule de choses, puisque jamais dans l'Église on a eu une expérience mystique telle que Louisa l'a vécue. Ça n'a jamais existé évidemment, puisque c'est la première qui ouvrira comme chef de file la porte au royaume de la divine volonté parmi nous. Donc voilà, Jésus-Marie. Alors après ces extases, elle revenait, au début elle revenait dans son corps, seule, mais rapidement Jésus a voulu qu'un prêtre intervienne. C'est-à-dire elle restait pétrifiée jusqu'à ce qu'un prêtre vienne lui faire une petite bénédiction. Un jour, elle est restée 17 jours quand même, parce que le prêtre s'était levé du pied gauche et il n'avait pas envie. Bon, vous voyez, ben oui, on n'est pas toujours bien lunés, nous aussi, les prêtres. Hein, on a nos moments. Bon, voilà. Alors elle est restée 17 jours comme ça, vous vous imaginez les souffrances de la famille. Et alors elle participait aux souffrances de Jésus, c'était son état de victime, elle participait aussi à des joies, à des douceurs, à des souffrances, elle recevait des connaissances, des enseignements, bien sûr, voilà. Et après, quand elle revenait dans son corps, son âme évidemment transmettait ces choses-là à Louisa, quand elle revenait, quand elle sortait de cet état de pétrification, après la bénédiction du prêtre, qui quelquefois restait et lui célébrait la messe, assez souvent d'ailleurs. Elle avait la messe à cette époque, vous vous imaginez, il fallait une permission vraiment spéciale de la mitre et tout ça, elle avait la messe chez elle, tous les jours. Bon. Alors cela explique aussi pourquoi elle continuait à souffrir quand elle recevait de son âme, qui lui transmettait tout ce vécu, puis elle était toutes les nuits, elle vivait la passion, bien sûr, cette maladie un peu inexplicable qu'on ne comprenait pas, quand elle était avec tout le monde, qu'elle faisait ses broderies et tout ça. Voilà, et ça a duré pendant 60 ans. Donc remercions le Seigneur pour Catherine, remercions le Seigneur pour Louisa, Jésus disait à Catherine, et il disait je veux avec ce qui est faible confondre l'orgueil. Je veux avec ce qui est faible confondre l'orgueil des forts. Vous voyez, ça c'est bien. Voilà. Et alors, Jésus disait à Louisa, à Catherine, qui faisait cette prière, c'est là où je veux faire une transition. Mon doux agneau immaculé, vous étiez mort sur la croix quand votre côté fut percé par la lance. C'est pourquoi donc avez-vous décrété qu'il fût alors frappé et si cruellement blessé? Jésus répondit, pour plusieurs motifs dont voici le principal. Mon amour pour les hommes était sans mesure, tandis que les souffrances et la torture que j'endurais étaient limitées. Et ainsi je ne pouvais pas leur manifester l'étendue de mon amour pour eux, puisque mon amour est sans limite. J'ai donc voulu que mon cœur soit ouvert. Par là vous connaîtrez les secrets intimes et qu'il vous aimait bien plus que ne peut le montrer une douleur finie. Jésus disait aussi, j'ai manifesté tout cela par la plaie de mon côté. Là, vous découvrez le secret de mon cœur. Mon cœur vous prouve mon amour beaucoup plus qu'aucune souffrance limitée ne pourront le faire. Voilà. Mon amour pour les hommes était donc sans mesure.
et je ne pouvais manifester l'étendue de son amour. Donc le cœur de Jésus s'ouvre. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce cœur, nous allons entrer grâce à la divine volonté. Nous n'allons plus nous limiter à une douleur extérieure que nous allons voir, que nous ne pouvons pas comprendre sans une révélation de Dieu. En fait, la divine volonté va nous introduire dans ce que faisait la divinité, dans ce cœur de Jésus, ce que faisait la divinité dans la vie intérieure de Jésus, dans l'humanité de Jésus. Et c'est ça, la divine volonté, c'est le don de la vie intérieure de Jésus et Marie qui nous est révélé. Et c'est nous est révélé évidemment par le Christ nous fait entrer en lui. Moi je vois dans ce cœur vraiment une ouverture qu'avant nous contemplions déjà depuis l'évangile de Jean, une ouverture dans laquelle nous contemplions la beauté, ces fleuves d'eau et de sang qui jaillissent de son cœur ouvert, l'Esprit Saint, mais seulement à partir de Louisa, il va nous être donné d'entrer dans ce cœur pour comprendre Dieu, pour vivre par lui, avec lui et en lui, vraiment tout ce que Dieu a de toute éternité prévu pour ses enfants. Mais voilà, le Seigneur révèle ces choses aux petits. Je termine avec un beau texte à la gloire de tous les petits qui ont vécu des choses extraordinaires. Et je vous invite tous, demandons au Seigneur la grâce tous ensemble d'être vraiment simples. Des enfants, on est trop compliqué, on rationalise tout, on voudrait enfermer l'expérience mystique, l'expérience des saints, tout ce qu'a vécu Louisa, on voudrait le comprendre. En fait, Jésus dit non, c'est pas comme ça. D'abord tu crois. D'abord, tu reçois ma vie, tu reçois mon cœur. D'abord, tu me laisses te dépouiller, te faire arriver à ton néant. D'ailleurs, tu me laisses te détacher de tout. Et après, je commencerai à t'enseigner ces secrets que je cache aux sages et aux intelligents et que je révèle aux tout-petits. Du livre 2 au 19 mai 1899. Ce matin, j'ai craint que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt le démon qui voulait me tromper. Me voyant craintif, Jésus dit: l'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. Ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte. Bénissons le Seigneur. Mais, si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Aussi saint soit-il. Jésus me dit: je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et les apprécient grandement. Mais avec cela, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous, mes disciples, étaient ignorants et de condition modeste, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. Voilà. Jésus l'avait déjà dit à Catherine: je veux, avec ce qui est faible, confondre l'orgueil des forts. Eh bien, demandons à ce Seigneur qui nous aime tant. Remercions Louisa et Catherine. Louisa pour toutes ses souffrances, pour tout ce qu'elle a vécu, pour tous les châtiments qu'elle a évités, pour toutes les grâces qu'elle a obtenues pour tous les pécheurs
et puis pour nous tous, ce don sans précédent, ce prodige des prodiges de la divine volonté, et louons le Seigneur, bénissons-le de tout notre cœur. Soyez bénis.